Bonjour et bienvenue. Alors, ici, la quête de la joie, ce n'était pas vraiment une course vers un objectif lointain, mais plutôt un choix fondamental entre deux chemins complètement différents. Aujourd'hui, on plonge dans un texte spirituel assez fascinant qui va bousculer un peu tout ce qu'on croit savoir sur la joie, la vraie. Tout part de cette question qui est franchement audacieuse. Est-ce qu'on peut, comme ça, d'un coup, se lancer dans le don de soi total, sans passer par des années de réflexion, de lecture, d'analyse intellectuelle? C'est vraiment le dilemme qui est au cœur de toute cette réflexion. Et la réponse, eh bien, elle n'est pas aussi simple qu'un oui ou un non. D'après le texte, en fait, tout va dépendre du chemin qu'on décide d'emprunter. Et visiblement, il n'y en a que deux. On arrive donc au cœur du sujet. Le texte nous met face à une bifurcation. D'un côté, on a la voix de la tête, celle de l'intellect, de l'analyse, et de l'autre, la voix du cœur, celle de l'élan pur, de l'intuition. Deux approches qui ont l'air de s'opposer, mais qui, en théorie, visent le même sommet. Et là, la distinction est super claire. Le chemin de la tête, il est séduisant, hein. On peut jongler avec les concepts, les philosophies, construire des argumentaires brillants, mais le texte nous prévient, et la formule est forte, ça coupe les ailes. C'est une voie où l'on peut passer des années, voire une vie entière, sans vraiment bouger d'un pouce intérieurement. À l'opposé, on a le chemin du cœur. Ça, c'est une impulsion, un besoin irrésistible. On ne s'embarrasse pas de théorie, c'est direct, c'est puissant, et ça peut provoquer des changements mais fulgurants. Et pour bien illustrer cette puissance du chemin du cœur, le texte nous raconte une histoire magnifique. Il faut s'imaginer une jeune danseuse de l'Opéra de Paris. A priori, elle n'a rien qui la prédestine à une quête spirituelle. Le texte la décrit comme inculte, sans vraiment de bagage intellectuel. Sauf qu'en elle, il y a une flamme, un besoin irrépressible de se consacrer à quelque chose de plus grand qu'elle. Et c'est là que le truc incroyable se produit. En se donnant complètement, en offrant sa danse au divin, quelque chose se déverrouille. Cette jeune femme, qui avait peut-être du mal à écrire une phrase correcte, se met à rédiger des lettres d'une poésie, d'une profondeur, mais stupéfiante. Elle arrive à exprimer des concepts qui dépassent de très loin son niveau d'éducation. La conclusion du texte est vraiment sans appel. La vraie conscience lui a donné la vraie capacité. Malheureusement, l'histoire a un côté un peu doux amer. Dès qu'elle est ramenée à sa conscience ordinaire, à cause de préoccupations plus matérielles, eh bien son don s'évanouit aussi vite qu'il était apparu. Elle redevient incapable d'écrire sans faire de faute. La leçon est limpide, n'est-ce pas? La source de son pouvoir, ce n'était pas une compétence qu'elle avait apprise, c'était l'état de don total dans lequel elle se trouvait. Et toute cette histoire illustre magnifiquement la conclusion du texte. Une phrase qui résume tout. Ce n'est pas la tête qui a des ailes, c'est le cœur. C'est cet élan, ce don de soi total qui nous permet de dépasser nos propres limites bien plus que toutes les réflexions du monde. D'accord, on a vu le chemin du cœur. Mais alors, il mène où concrètement? Quel est le résultat? Quand on s'y engage vraiment, on découvre un état que le texte appelle la vraie joie. Et là, le point qui est absolument crucial, c'est que cette joie n'a rien à voir avec l'excitation, le plaisir ou le bonheur passager. C'est un état d'être, quelque chose de très profond. Le texte la décrit comme constante, calme, lumineuse et surtout complètement indépendante des circonstances extérieures. C'est le véritable signe de la victoire intérieure. Et pour être bien sûr qu'on ne mélange pas tout, le texte oppose cette joie divine à ce qu'il nomme la joie du monde, qu'il qualifie même d'invention diabolique. Cette fausse joie, c'est juste du plaisir éphémère, c'est l'oubli, l'indifférence. La vraie joie, elle, c'est d'une toute autre nature, c'est la paix parfaite, une lumière sans aucune ombre, une harmonie totale. Bon, tout ça c'est bien beau, mais on peut se demander comment atteindre cette joie dans un monde qui est quand même rempli de souffrances. Le texte n'évite pas la question. Au contraire, il aborde de front ce qu'il appelle l'adversaire, c'est-à-dire la force même qui a introduit la misère dans le monde. Alors, logiquement, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est pour être joyeux, est-ce qu'il faut d'abord partir en guerre, mener une grande bataille et vaincre cette force négative? Faut-il absolument éliminer l'obscurité pour pouvoir enfin trouver la lumière? Et la stratégie proposée est vraiment fascinante, parce qu'elle ne repose pas du tout sur le combat. La première étape, c'est de se libérer de son influence. Et comment? Eh bien en cultivant une sincérité totale et absolue. C'est la deuxième étape. L'idée, c'est que quand chaque partie de notre être est alignée sur notre aspiration la plus haute, l'adversaire n'a plus de prise, il ne peut plus nous attendre. Et on arrive alors à la troisième étape, on ne le combat pas, on le dépasse, on l'ignore, on le rend impuissant. Et là, on arrive vraiment à la conclusion du texte, qui élève la joie à une dimension cosmique. Ce n'est plus seulement une récompense ou un état intérieur. Non,
C'est carrément la force créatrice fondamentale de tout l'univers. D'abord, le texte pose le diagnostic. D'où vient toute notre souffrance? De là, du sentiment de séparation. C'est cette illusion d'être coupé du reste, d'être séparé du divin, qui a engendré toute la misère que l'on connaît. Et voici la conclusion, triomphante. La force qui a créé l'univers, ce n'est pas quelque chose de neutre ou de mécanique, c'est la joie. Et c'est cette même joie fondamentale qui mènera un jour toute la création à son accomplissement final. La joie est à la fois l'origine et la destination. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, une dernière question à emporter avec nous. On cherche souvent la joie comme si c'était un objectif lointain à atteindre. Mais, et si le chemin du cœur, cet élan total et sincère, était en soi déjà un chemin de joie? Et si la joie, finalement, ce n'était pas la récompense à la fin du voyage, mais le carburant qui nous fait avancer? Voilà une question à méditer.